Alors, c'est un film documentaire qui fait déjà parler de lui dès sa sortie officielle. Le film a été diffusé sur plusieurs chaînes de Kinshasa. Le film est intitulé tout simplement Richard Muyej, la marque déposée du Lualaba. Et bien, ce film documentaire sera diffusé dans les 48 heures, ou plus ou moins 48 heures, sur les télévisions du Lualaba. En fait, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir nombreux dans ce nouveau numéro de l'invité sur Mikoba Télévision. Justement, nous allons parler de ce grand film documentaire. Sur ce plateau, je reçois 3 personnes. Commençons d'abord par l'initiateur du projet, qui est Papi Chamouangé, qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour monsieur. Alors vous êtes initiateur de ce projet. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Il faut dire que c'est un travail de titan que vous avez accompli. Effectivement, oui. Je recevrai également dans ce programme, je l'appelle comment il s'appelle Cyril Saïdi. Cyril Saïdi, c'est lui le réalisateur de ce grand film documentaire. J'ai eu quelques temps d'entretien avec lui. C'est un jeune homme brillant. Bonjour Cyril et bienvenue. Bonjour monsieur Fabrice. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans l'invité. Merci. Enfin, j'ai l'administrateur délégué de Mikoba Télévision, Gaël Rofoum, qui sera également de la partie. Bienvenue Gaël. Merci beaucoup Fabrice. Un plaisir pour vous d'être avec moi sur ce grand plateau pour parler justement de ce grand film documentaire, Richard Muyej, la marque déposée du Lualaba. Déjà, quand vous pensiez à ça, c'est quoi qui a traversé votre esprit pour justement penser à ce grand projet? En tout cas, merci beaucoup monsieur Fabrice. On était émerveillés de voir des grandes réalisations ici au Lualaba. Du coup, une idée nous est venue en tête de matérialiser les œuvres si grandioses d'un grand homme, Richard Muyej Manguez-Mans, le gouverneur de province du Lualaba. Vous êtes de Haut-Katanga, on peut le dire, ce qui est vrai, vous êtes très dynamique sur la scène politique et du coup vous voyez clairement ce que Richard Muyej faisait pour le Lualaba et pour, bien entendu, entreprendre ce grand projet. Oui, par là on devait ajouter quelque chose. Je suis le président national d'un grand mouvement patriotique Union des jeunes pour la croissance d'un Congo meilleur, IJCSM, dont dans une de ces missions, nous sensibilisons la jeunesse à avoir une vision pour participer au développement de la nation et nous sanctionnons très positivement les gens qui travaillent très bien pour l'émergence de notre pays, la République démocratique du Congo. Et Richard Muyej fait partie de ces personnes. Évidemment, bon, au nom de l'IJCSM, un jour, le comité exécutif national était ici au Lualaba pour la sensibilisation au corona ou à la pandémie à coronavirus. Et égard à cela, c'était dans cette action qu'on avait eu à constater des réalisations si grandioses de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Richard Muyej Manguez. Moi, je suis très curieux. Quand vous le rencontrez, que vous lui proposez ça, il dit quoi? Il réagit comment? Bon, c'était une surprise. Donc nous, du coup, on venait pour autre chose, pour la sensibilisation à la pandémie. Mais comme les réalisateurs aussi, c'est le vice-président national de l'IJCSM, donc l'idée nous est venue comme réalisateur, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la province du Lualaba, en particulier pour les gouverneurs? Bon, lui là, comme réalisateur, il a déjà commencé une proie, déjà faire quelque chose. Et après c'était la proposition, déjà la chose très bien faite. Un produit fini. Je vais revenir sur Saïdi un peu plus tard, mais j'aimerais qu'on regarde un peu un extrait de ce grand documentaire.
jamais trop tard de témoigner les œuvres d'un vrai citoyen. Qui a véritablement servi son pays avec un cœur sincère et une âme vertueuse. Depuis son plus jeune âge. Un homme très sensible au développement, un homme aimant, tendre, généreux et fort à la fois. Aujourd'hui, la recherche du vrai en tout genre est devenue une passion dominante de cet homme. Richard Mouyej Manguez Mans. La marque déposée du Lualaba. Voilà, Cyril Saïdi. J'aimerais l'appeler le cerveau, le gars qui a tout planifié, qui a donné, n'est-ce pas, forme à ce grand projet. Déjà, la marque déposée de Lualaba, le nom vient de vous? C'est vous qui avez intitulé le film comme ça? Bien, ça vient de l'initiateur? Et le nom vient du réalisateur que je suis. Après avoir constaté ensemble avec mon président et le comité national, on était au Lualaba. Après avoir constaté, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on s'est décidé sur un travail sur un documentaire, c'est à ces moments-là que je me suis rendu compte que, après avoir vu toutes ces réalisations, comment est-ce qu'on peut nommer ces films et documentaires. J'ai passé toute une nuit en train de réfléchir quel est le nom qui peut sanctionner positivement cette œuvre que nous allons réaliser dans cette province. Au finish, c'est vers 6 heures que je me suis dit, cet homme est exceptionnel pour notre pays et particulièrement pour la province du Lualaba. Donc, c'est vraiment une marque déposée de cette province du Lualaba. Et ça a été facile, le travail de réalisation, les tournages, ça vous a pris combien de temps? Et c'était quoi les difficultés déjà que vous avez pu rencontrer? Vous savez, dans un travail artistique comme celui-ci, c'est pas facile. Donc, il y a toujours des difficultés. Mais la plus grande difficulté que nous avons rencontrée, c'est, vu notre angle que nous avons pris, c'était de présenter au monde les réalisations d'un grand homme qui est le gouverneur du Lualaba. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que le gouverneur a déjà fait dans cette province. Il fallait maintenant choisir les meilleures réalisations en province. Ça n'a pas été facile. On a récolté au moins 250 gigas d'images tournées et les archives du gouverneur. C'est énorme. Il fallait maintenant réduire en termes d'images et de minutage jusqu'à aller jusqu'à 50 minutes pour la réalisation de ces films. C'était une grande difficulté plutôt. Et autre chose, rencontrer les intervenants du film. Vous savez, dans cet angle-là, vous prenez un rendez-vous avec quelqu'un qui ne sait pas pourquoi vous le cherchez, c'est quoi votre objectif par rapport à l'interview que vous cherchez. On a beau marcher avec d'autres personnes, mais au finish, on a eu quand même un bon résultat parce qu'on a été patient jusqu'à atteindre l'objectif. Ça nous a pris au moins 6 mois et quelques jours pour la réalisation de ces films. C'est énorme, félicitations. Je suis tellement fier de vous et c'est en ce net instant-là que Gaël Rofoum tombe sur la proie. Il voit déjà des projets derrière la diffusion de ce film documentaire. Vous avez mordu au projet. Pourquoi il vous a attiré à quel niveau? Merci beaucoup Fabrice de m'avoir accordé la parole. Comme tu l'as dit, nous avons mordu à ce projet. Déjà au préalable, nous avons quand même été aussi l'un des intervenants de ce grand documentaire. Et lorsqu'on nous a demandé cette faveur d'intervenir, on n'a pas hésité. Pourquoi on n'a pas hésité? Parce que c'est un homme pour qui nous avons vu beaucoup de ses réalisations. Et c'est un homme en qui, moi personnellement, je vois un modèle. Et je crois l'avoir dit lors de mon intervention dans ce beau documentaire, fait d'ailleurs par des jeunes, et ce que j'apprécie d'ailleurs. Donc, parler de toutes les réalisations du gouverneur, c'est vraiment l'une des choses que nous devons prôner, nous en tant que médias, et surtout médias évoluant dans la province du Lualaba et dans la ville de Kolwezi, étant témoin de tout ce que le gouverneur est en train de réaliser. Pourquoi pas saisir encore cette occasion une fois de plus, comme vous l'avez dit, d'organiser une sorte de concours. Et c'est quoi qui sera fait exactement? Alors, qu'est-ce qui est prévu autour de cette sortie, je peux dire, de ce film? Le documentaire, tel qu'il est présenté, nous montre toutes les réalisations du gouverneur, depuis sa venue dans la province du Lualaba jusqu'à nos jours. Et étant une chaîne de radio-télévision, nous aimerions quand même faire participer toute la population, tout l'audimat que nous avons, et
couvrant non seulement la ville de Kolwezi, la province du Lualaba, aujourd'hui l'étendue nationale. Nous aimerions en fait participer cette population en suivant ce documentaire. Alors, ce documentaire sera pour nous un élément clé, un élément de leçon, un élément autodidacte, et plutôt, comment je dirais, un élément de... Matériel didactique. Matériel didactique, merci beaucoup, pour notre audimat. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons diffuser ce documentaire. Nous allons vraiment le diffuser d'une façon assez régulière et assez permanente sur notre chaîne. Et c'est à l'issue de cette diffusion que nous allons organiser un concours. Et ce concours aura pour question, donc toutes les questions de ce concours tourneront autour de ce documentaire. Et ceux qui vont nous suivre, bien sûr, durant cette période que je vais donner tout à l'heure, devront répondre aux questions qui seront posées par rapport à ce film. Et il y aura des grands prix. Il y a des grands prix qui sont mis en jeu, plus de 500 prix mis en jeu. Voilà. C'est-à-dire, ça sera l'exclusivité de Mikuba ou bien le film sera diffusé aussi sur d'autres chaînes? Il sera diffusé sur d'autres chaînes et Mikuba aussi le fera aussi, bien sûr, mais avec une certaine particularité, la particularité qui est concours. Exactement. Alors, donc, ce qui veut dire de la semaine du 14 au 17 décembre, nous allons diffuser ce film. Alors, moi, j'ai déjà un match. Et c'est le premier à suivre ce documentaire. Hein, du 17 au 20, c'est là que le concours est mis en jeu. Donc, ouvert à tout le monde. Ça sera où? Ça sera sur le plateau. Sur le plateau, oui. Non, en fait, ce qui veut dire le jeu, il y aura une sorte de jingle, il y aura une sorte d'annonce. Vous serez communiqué sur comment ça va se passer. Et le 20 décembre, tout se passera sur ce plateau. Le 20 décembre. Le 20 décembre, les nominés seront cités 5 jours sur de ce Noël. plateau. Donc, du 17 au 20, il y aura tout un mécanisme qui sera mis en place. Donc, nous demandons à nos téléspectateurs de vraiment être branchés sur Mikuba Radio Télévision parce que tout va se passer là. Et le 20 décembre, les heureux gagnants seront cités et les 500 prix seront distribués. 500 prix. Ouais. En tout cas, je suis content d'avoir reçu Papi Chamouengue. C'est l'initiateur du projet. Merci à toi, Gaël Rofoum, bien sûr de Mikuba Télévision. Merci à Cyril Saïdi, le réalisateur de ce grand documentaire Richard Mouyej, la marque déposée du Lualaba. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est fini. C'est fini pour cet invité sur Mikuba Télévision. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ce programme. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.